partie négative, c'est que c'est un combat long et essoufflant, on en a bien conscience. Les recours, c'est épuisant, c'est long et il ne faut pas perdre l'espoir. Voilà, enfin, je pense que le problème de fond, c'est vraiment la question de la production de logement et ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises. Mais du coup, voilà, il faut mettre à jour votre DLS aussi. Oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est vraiment mettez à jour votre demande de logement social au moindre changement de situation qui a un lien avec le logement. Parce que si elle n'est pas à jour et qu'on ne vous fait pas la bonne proposition, après, c'est compliqué parce que vous allez être amené à refuser, on va vous reprocher de ne pas l'avoir mise à jour. Et si vous ne la faites pas à jour dans les temps, maintenant c'est pareil, il y a une grosse rigueur là-dessus au niveau des services de l'État, vous risquez encore de perdre votre priorité à DALO. Donc il faut mettre votre demande de logement social à jour impérativement à chaque changement de situation et tous les ans, vraiment. Voilà, à renouveler, ouais. Bon courage. Stéphane Babin, merci pour cette présentation très complète, explicative et pour vos conseils. Alors justement, à propos de la loi DALO, je crois que nous devons donner la parole à 2 personnes dans la salle, 2 personnes qui ont eu recours à la loi DALO. Ebodj Papa Makida. Makidé, pardon. Excusez-moi. Madigué plutôt, oui, Papa Madigué. Excusez-moi. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je voulais faire un témoignage, mais après ce que j'ai entendu, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Bon. En fait, pour dire que moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis reconnu prioritaire DALO. On a fait le recours contentieux. Depuis aussi 1 an. Et puis, avec M. Salah, on a fait un recours indemnitaire. Et donc là, on attend. Mais surtout pour dire que, voilà, finalement, bon, on n'a plus le courage de continuer cette. Vraiment, moi, j'ai plus le courage. Je me dis, ça ne marchera jamais. Tant plus que, à part le souffle, à part la situation de souffle, il n'y a aucune. Il n'y a vraiment personne, on ne voit personne. On n'a pas de coup de fil, on nous dit qu'on est prioritaire, mais après, voilà, on ne voit pas le chemin en fait. On se dit que ça va jamais finir. Tant plus que, après, bon, il y a toutes les conséquences qu'on peut éprouver. Par exemple, moi je dirais, en fait bon, j'ai ma femme qui est malade et je suis sûr que, bon, peut-être que ce n'est pas approuvé, je ne peux pas le prouver, mais si elle est malade, c'est parce que je suis dans les conditions claires, parce qu'elle a une paralysie faciale. Et paralysie faciale due parce qu'on était dans un logement humide. Après l'accouchement, ça fait 3 ans, elle est malade. Donc, moi, je suis entre. On n'est pas logé. Il faut se battre. Vraiment, bon, je suis quand même. Je suis très ému, en fait, quoi. Parce que je me dis. Actuellement, voilà. Je suis vraiment ému par cette situation, c'est pourquoi je voulais témoigner et dire que, sans compter qu'aujourd'hui, on est logé dans le 115, et même dans le 115, on ne peut rien dire. Parce qu'on se dit qu'on peut être expulsé, parce que on va dire qu'on est mal logé. Surtout parce que voilà, voilà, c'est vraiment difficile. Donc, voilà. Moi je pense que je suis tellement ému que je ne peux même pas parler parce que ça fait quand même maintenant 2 ans que cette situation dure et voilà, on ne voit pas d'horizon à part le souffle je vois personne, on ne voit personne. Donc voilà notre situation pour dire que voilà, sincèrement j'y crois. Je suis vraiment dans cette situation, je me dis qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, on a vraiment plus de solution. Je ne crois vraiment plus à tout ça. Merci. Monsieur Mbouji, que nous appelons Papa, qui s'appelle Papa,
a été reconnu prioritaire depuis 2014. Il est logé, il est marié, il est salarié de nationalité française et il est hébergé dans un hôtel qui pratiquement pose les problèmes d'insalubrité. Et on a tout fait, et ce qui est encore un peu bizarre, c'est qu'il n'a jamais été proposé. Jamais proposé. Et on est allé devant le tribunal a reconnu, a sollicité, a donné injonction au préfet de le loger, et jusqu'à présent, on continue à attendre. Et pourtant, c'est ainsi que quand nous lui avons demandé de pouvoir suivre la procédure, d'introduire la requête indemnitaire, en tout cas, il était tellement découragé qu'il ne savait pas si vraiment ça valait la peine. Et donc, nous les conseillons régulièrement pour dire qu'il n'y a rien à faire. Tant qu'il n'y a rien, faisons quelque chose. Et c'est pourquoi, quoi qu'il est déçu, mais néanmoins, en tout cas, on est en train de faire tout pour que peut-être viendra un moment où, comme l'autre, comme on lui a dit, celui qui vient d'être logé, c'était la même chose. L'avocat, quand il a envoyé la requête indemnitaire, la même semaine, la personne était logée. Donc, pourquoi ne jamais vous décourager? Il faut aller jusqu'au bout. Pas les conseils qu'on vous donne. Voilà. C'est très émouvant, effectivement, de vous entendre, mais c'est aussi révélateur de ce qu'on disait sur ces personnes et sur l'ensemble des personnes aujourd'hui qui ne vont pas renouveler leurs demandes, qui ne vont pas aller faire valoir leurs droits parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils ont autre chose à penser. Donc laissez-nous croire pour vous, j'espère que vous continuerez à y croire, mais nous on y croit, on se battra pour vous y arriver. En tout cas, ne baissez pas les bras parce que justement ce que vous dites aujourd'hui, le souffle est à vos côtés, mais si vous ne faites pas valoir vos droits, si vous ne renouvelez pas votre demande, j'allais dire, pour être un peu méchant, en face ils attendent que ça. C'est-à-dire que si vous baissez les bras, on ne va pas venir vous chercher, l'État ne va pas venir vous chercher, la municipalité ne va pas venir vous chercher parce que voilà. Donc il faut, en tout cas ce que disait Tiffaine, le minimum de bien renouveler votre demande de logement, de bien effectivement ouvrir les courriers si vous partez, vous déménagez, de faire suivre parce que la proposition, et j'espère que l'année prochaine, après la campagne, toi et moi, vous apporterez un témoignage d'une bonne nouvelle comme quoi vous avez été relogé. Donc voilà, en tout cas, je sais que c'est difficile, mais en tout cas, si vous baissez totalement les bras, ils n'iront pas venir vous chercher. Donc il faut continuer, et il faut effectivement donner des nouvelles régulièrement à l'association pour que vous ne disparaissiez pas de la nature et que vous ne disparaissiez pas malheureusement des chiffres annoncés par l'État et par la municipalité. Un autre témoignage, celui de Madame Lagenef. Bonjour, voilà, je suis Madame Lagenef. J'ai 2 enfants. Je suis française et j'ai déposé la demande de logement social depuis 2008. J'étais retenue prioritaire au mois de décembre 2013 et on m'a proposé juste une proposition. Et le bailleur social a refusé parce que le reste à vivre est insuffisant. Pourtant, en fait, la proposition est de 300, à peu près 80 euros. Et actuellement, je paye 550. Je comprends pas. Je comprends pas. Et avec 2 enfants, c'est très, très, très difficile. Il y a de l'humidité chez moi, en fait. Le service des jeunes, il est passé. Et il a fait le contrat, le constat, comme quoi il est insalubre et tout. Et depuis 2013, il n'y a pas d'autres propositions. Et franchement, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Même les enfants, ils n'ont pas un espace pour jouer.
même pour les enfants, c'est très difficile. Pas d'espace, on tombe souvent malade. Je tombe souvent malade, moi et mes enfants. Et franchement, là, c'est on n'en peut plus. Voilà. On sent un certain découragement quand même, mais on le comprend, Pour cela, ça fait depuis tellement c'est très difficile. Ouais. depuis le 13. On entend et on entend, il n'y a pas de réponse. J'ai fait des lettres partout. Vous êtes le cas, effectivement, mais là sur 2013 c'est trop tard, mais par rapport pour tous à une proposition que vous aurez, vous allez avoir une proposition de logement, vous ne pouvez qu'avoir une proposition de logement. Voilà, parce que vous êtes reconnu prioritaire et vous aurez cette proposition. Au moment, c'est toujours trop tard, c'est jamais. Voilà. Si vous avez la prochaine proposition, si vous avez un refus pour ressources insuffisantes, courez vite voir l'association dès les jours qui suivent avec ce refus. Encore une fois, je rappelle, le bailleur, si on vous refuse, il doit motiver par écrit pourquoi il vous a refusé. Si c'est effectivement ressources insuffisantes, ça se calcule, ça se demande le mode de calcul. Et si c'est contestable, parce que effectivement, vous l'expliquez très bien, on vous propose aujourd'hui, vous arrivez à vivre, enfin, vous survivez en payant votre loyer de 500 €, on vous propose un logement HLM de 300 €, on vous dit non, c'est trop cher, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, alors que vous avez les moyens de vivre dans le parc privé à 500 €. C'est totalement injuste et incompréhensible. Il y a des règles effectivement de calcul aujourd'hui pour accéder au parc de logement HLM, c'est la loi, etc. Donc il y a des règles, mais un bailleur, effectivement, si le logement est adapté, si on prend en compte vos ressources, la location logement, à un moment donné, c'est contestable. Et on va devant le juge. On va devant le juge si on estime qu'effectivement c'est un faux motif, qu'il a dit ça pour ne pas vous prendre. Et ça va, on va devant le juge et c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Je rebondis sur ce que disait donc Eric Constantin. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir dès que vous avez une proposition pour avoir des conseils et pour qu'on puisse justement faire aboutir l'accompagnement et le suivi de votre demande de logement social. Donc vraiment, ne pas hésiter à venir nous voir. Même si c'est pour nous montrer parfois des simples courriers, pour qu'on puisse nous voir à côté ce qu'on peut apporter comme accompagnement par rapport à votre situation. Merci beaucoup pour ces témoignages. Voilà. Ah, une question, une intervention, une question. Bonjour, c'est une couturier, conseillère sociale pour l'association FREA. Cette question s'adresse à M. Salah parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger rapidement mais sans vraiment se connaître. Je voulais savoir qui au sein de l'association Le Souffle intervenait auprès des ménages. Donc on a bien vu ce que vous faisiez, mais surtout pour savoir qui était leur interlocuteur au niveau de l'association. L'association des Souffles a 2 permanents. Le 3e permanent, c'est un agent administratif. Donc, il y a Madame Brahim Asiba, juriste de formation, et M. Salah, qui l'est aussi. Donc, au niveau d'Argenteuil, nous sommes 2 à intervenir. Au niveau de Gonesse, nous avons aussi un juriste qui est là, qui peut être debout, s'il vous plaît. Celui-là intervient à Gonesse. Et là, nous avons 5 permanences des centres socio-communaux. Donc voilà. Et nous tournons tantôt au siège social, tantôt à la maison pour tous, tantôt à Conjugue. Et nous avons reçu pas mal de dossiers venant justement de chez vous. Et il y a un témoin qui devrait ici justement, je crois que vous l'avez peut-être connu, qui a commencé par l'ID 95, qui est passé par chez vous et qui est venu chez nous, et finalement, il devrait être là aujourd'hui, mais bon, il semble qu'il y a un enfant qui est tombé, il n'est pas là. Donc, ce qui est important, c'est que, en tout cas, au sein de l'association des Souffles, le permanent se tiennent et les ménages sont effectivement reçus, accueillis, accompagnés et suivis. Merci. Bon. Je vais appeler le président de l'association Le Souffle pour la conclusion de cette journée, de cet après-midi. Messieurs, mesdames,
messieurs les intervenants, monsieur le modérateur, je suis très heureux de votre intervention et surtout de la qualité de vos exposés qui nous ont donné des clarifications sur ce problème logement. Et ce que je donnerai comme message aux autres ménages reconnus prioritaires au niveau d'Allo, qu'ils ne se découragent pas, retenez les conseils des différentes interventions, faites valoir vos droits et l'espoir fait vivre. Je vous invite aussi à la fin pour un petit partage pour le cocktail. Je vous remercie et rendez-vous pour une autre édition. Merci beaucoup. Merci. Angel of my life, for the love I have is so real. How can I be your Mr. Right? Baby, what I feel is so strong. If I